Hey, salut beau gosse, salut belle gosse. Eh bien les amis, nous sommes enfin arrivés dans le prestigieux mois d'octobre. Alors oui, j'en fais des caisses, vous avez sûrement raison, mais en même temps, c'est le meilleur mois de l'année, en tout cas de façon personnelle. Et il y a un truc que j'aime bien faire durant l'ensemble du mois, c'est de regarder chaque semaine des petits films d'horreur pour me créer une sorte de montée en pression jusqu'à l'apothéose finale, jusqu'au bouquet final, le soir d'Halloween, où tu regardes des films qui font extrêmement peur. Et pour le soir du 31 octobre, que je sois tout seul, que je sois avec des amis, que je sois avec la famille, eh bien on se fait une sorte de marathon de films d'horreur. Ça fait partie des traditions, ça fait partie du genre, et je sais que je suis pas le seul. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo, de vous proposer une liste sélective vraiment avec des films différents les uns des autres que vous pouvez regarder le soir du 31 octobre. Et d'ailleurs ça n'a rien à voir, mais vous êtes quand même 70% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Est-ce que c'est du respect? Non, c'est pas du respect. Et donc si cette liste vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à faire la propagande de la chaîne, ça fait vraiment plaisir, et je vous ferai un énorme bisou sur le fond du cœur d'ailleurs. Ça n'a aucun sens cette phrase, mais je la trouve quand même stylée. Alors avant qu'on rentre véritablement dans la sélection que j'ai effectuée, eh bien sachez que j'ai essayé d'être le plus original. J'ai essayé de choisir des films qui ressortent pas véritablement, ou même des films qui ont été un peu oubliés, peut-être que vous avez déjà vu et que vous pouvez laisser une sorte de seconde chance. Mais évidemment, dans cette sélection, il y aura forcément des films que vous connaissez. Il y aura peut-être même 9 films sur 10 que vous connaissez, et là ça sera pas de chance, mais vraiment soyez assez indulgents parce que j'ai vraiment essayé d'être le plus original possible. Mais évidemment c'est pas facile, et il y a forcément des personnes qui ont déjà tout vu parce que vous êtes des monstres de culture et que vous aimez trop le genre, vous êtes des masos, mais c'est pour ça qu'on vous aime en fin de compte. C'est d'autant plus difficile que c'est la deuxième vidéo que je fais par rapport à cela. L'année dernière j'avais déjà proposé une sélection de 10 films pour le soir d'Halloween, donc refaire une sélection de 10 films tout en prenant en compte les mêmes considérations, les mêmes enjeux, essayer d'être original, tout en n'oubliant pas qu'il y a des classiques qu'il faut absolument voir. Si vous ne connaissez pas du tout l'éventail que représente le genre horrifique, n'hésitez pas à vous plonger dans les classiques le soir du 31 octobre, avec ça au moins vous êtes sûr de pas faire d'erreur et de passer un bon moment. Si vous n'avez jamais vu un Scream, un Freddy, Vendredi 13, L'Exorciste, La Colline à des yeux, The Ring, The Thing et tous ces films que nous pouvons considérer comme majeurs dans le cinéma d'horreur, vraiment pour moi c'est des films qui sont une évidence. Si vous ne les avez jamais vus, avec cette petite sélection que je viens de vous faire, vraiment foncez dessus, c'est pour la culture, merde. Bon alors est-ce que vous êtes prêts? N'empêche, le premier il doit avoir la pression parce que c'est toujours difficile d'ouvrir le bal. Et bien le premier film c'est tout simplement L'Antre de la Folie. C'est tellement difficile de résumer L'Antre de la Folie sans vous dévoiler le cœur de l'intrigue. Nous suivons le personnage de Trent qui doit enquêter sur la disparition d'un écrivain se nommant Sutter Kane. Sutter Kane a écrit de nombreux ouvrages d'horreur et ils sont tellement bien écrits et paraissent tellement crédibles qu'ils provoquent des troubles psychologiques chez les lecteurs. Il va donc falloir enquêter et potentiellement retrouver cet écrivain, surtout qu'on est en quête de réponse. Est-ce que c'est la puissance de ses lignes, la puissance de ses phrases et donc la puissance de son écriture qui rend complètement fou les gens, ou est-ce qu'il y a une autre explication, quelque chose plus proche du mystère, quelque chose qui rentre presque dans le fantastique? Vous l'aurez compris, c'est tout l'objectif du film. L'Antre de la Folie est réalisé par John Carpenter et il signe véritablement une de ses œuvres les plus originales qui, vraiment tu peux la prendre à part dans l'ensemble de sa filmographie tellement elle est différente de l'ensemble de ses autres films. C'est un réalisateur qui aime bien questionner le spectateur et ça n'a jamais été aussi loin que dans L'Antre de la Folie. Vous allez sans cesse être mené en bateau ou au contraire mené dans la bonne direction, mais vous pensez que vous êtes mené en bateau. Et du coup, vous êtes sans cesse en train de vous dire mais est-ce qu'on est dans le réel? Est-ce qu'on est dans le rêve? Est-ce que ce qui se passe c'est surnaturel? Est-ce que c'est rationnel? Et en fait vous êtes un peu toujours perdu et c'est ça qui fait que vous êtes intégré en tant que spectateur, qui est pour moi le sentiment d'immersion, d'intégration est le plus important qui doit ressortir dans une œuvre. On est clairement face à un film qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, et si vous aimez qu'on joue avec vous et si vous aimez vraiment être baigné dans un monde véritablement mystérieux, eh bien vous pouvez foncer sur cette œuvre. D'autant plus que L'Antre de la Folie construit une ambiance macabre. Ce n'est pas de l'horreur brutale passant par des screamers ou des choses stressantes. C'est un traitement de l'horreur qui est noble, jouant avec vos attentes et la beauté de la réalisation, jusqu'à ce que vous soyez aussi perdu que les personnages, puisque tout comme eux, vous êtes un acteur du récit. Oh, il suffit que vous réalisiez que tout ce que vous avez connu a disparu. On doit être plutôt perdu quand on est le dernier. Il est donc temps de passer au deuxième film qui compose cette sélection, et c'est tout simplement Ghostland. J'ai rien d'autre à ajouter, Ghostland, c'est suffisant à lui-même. Ghostland raconte l'histoire d'une mère et de ses deux filles qui héritent d'une maison. Alors que l'on commence à s'attacher aux personnages, tout en découvrant la demeure, des mystérieux individus débarquent la nuit pour leur faire vivre une expérience cauchemardesque. Plusieurs années après le drame, nous retrouvons l'une des deux filles devenue une écrivaine à succès qui raconte son difficile vécu sous les traits d'une plume absolument brillante. Mais au fond, a-t-elle vraiment réussi à surmonter cette terrible nuit? Et si en fin de compte les agresseurs étaient toujours là? Ghostland c'est vraiment un film qui est à part, c'est vraiment une œuvre qui va jouer avec vos émotions. Disons que c'est pas le genre de film qu'il faut choisir
si vous êtes en soirée avec des amis ou en famille et qu'il y a de l'alcool, du vin, de la bière ou même des gâteaux apéro, il n'y aura pas cette ambiance conviviale qui va ressortir du film. C'est presque un film qui est solitaire, je trouve. Il y a vraiment quelque chose d'autre qui ressort quand tu le regardes tout seul, parce que ça va jouer avec des émotions qui vont potentiellement vous toucher de façon vraiment en profondeur, qui vont rentrer dans une forme de tristesse, une forme de nostalgie même peut-être parfois, qui va vraiment jouer avec vous procurer des moments de joie, des moments de peur, des moments de tristesse, jusqu'à profondément vous effrayer. Et tout ça, c'est Ghostland, si c'est pas magnifique. Et donc si vous aimez la violence, mais la violence à la fois psychologique mais également physique, également le sens des images, c'est-à-dire qu'il y a certaines scènes dans Ghostland où on comprend immédiatement ce qui s'est passé, mais on n'a rien vu. Et c'est d'autant plus impactant parce que du coup ça laisse la place à l'imaginaire, et si vous rentrez dans le délire, enfin c'est pas très beau comme phrase, plutôt si vous rentrez dans l'univers de Ghostland, je pense sincèrement que vous allez tomber amoureux. Mais encore une fois, c'est ce genre de film qu'il ne faut pas lancer à n'importe quel moment, sous peine de gâcher l'expérience, alors qu'en plus de cela, il dissimule une véritable surprise. C'est clairement une œuvre différente dans le paysage horrifique, et si vous souhaitez visualiser un film marquant pour vous rappeler de votre soirée d'Halloween, c'est typiquement vers ce film que vous devez vous orienter. Vous voyez, le cinéma d'horreur, c'est un éventail qui a tellement de genres différents. T'as le genre du zombie, le slasher, le giallo, etc., etc. On pourrait continuer pendant des heures. Et bien je pense que Ghostland, il fait partie d'une seule catégorie à lui tout seul, tellement qu'il est profond et tellement qu'il est incroyable. C'est rien que ça, vous vous rendez compte la prouesse de ce film. Mais j'en fais peut-être un peu des caisses, mais non, en fait j'en fais pas des caisses, c'est totalement mérité, j'assume tous mes propos ici. Bon alors il est temps de passer au suivant. Maintenant qu'on a abordé des films assez dramatiques, assez sombres, assez sérieux, je pense qu'il est temps de détendre l'atmosphère avec la troisième position de ce top, avec tout simplement un film qui se nomme de façon singulière mais en même temps assez noble, Slasher. Slasher, c'est vraiment une œuvre dont on devrait encore plus parler au même titre qu'un Scary Movie. Nous suivons différents personnages qui participent à une émission de télé-réalité où ils sont poursuivis par de véritables tueurs. Les spectateurs de l'émission doivent ainsi parier sur leur vie, et si jamais ils tombent sur un des bourreaux, c'est la mort qui les attend au bout du chemin. C'est un film qui est totalement barré. Déjà, il adopte tellement une attitude d'un grand adolescent qui cherche à la fois à vous effrayer, qui cherche à la fois à vous faire rire, qui vous fait parfois vous provoquer une forme de sentiment que vous êtes vraiment devant un nanar profond, et en plus il y a du gore, mais il y a vraiment du gore qui est parfois vraiment malsain, et ça, ça vous fait passer par tout un tas d'une palette d'émotions qui est profondément riche, parfaite pour le soir du 31 octobre. Ce que j'aime le plus avec ce film, c'est qu'on est en direct, donc par moment, il y a vraiment des coupures de publicité, et lorsque cela arrive, les candidats et les tueurs doivent s'arrêter sous peine de se faire électrocuter. Et c'est bourré de ce genre de petits détails que je trouve fonctionnent véritablement bien dans le récit, et ça a l'air loufoque, mais quand vous regardez l'œuvre, vraiment vous trouvez cela cohérent, et plus que cohérent, l'œuvre est bien écrite en fin de compte. Quand tu prends le concept, c'est lambda, c'est pas très extraordinaire, c'est pas non plus le concept le plus génialissime du siècle, mais vu que c'est bien présenté, vu que ça utilise des codes logiques, eh bien ça passe véritablement bien. Et donc si vous voulez passer un moment convivial, si vous êtes avec des bières, des amis, et vous avez compris un peu ce type et ce genre de soirée, Slasher c'est vraiment un incontournable. Et je trouve ça triste parce que Scary Movie ressort véritablement comme l'œuvre à regarder dans un moment convivial le soir d'Halloween. Mais il y a aussi Slasher qui fait un peu dans cette même genre de catégorie et qui est trop oublié alors qu'il ne le mérite absolument pas. Il est donc temps de passer au film suivant, Suspiria, qui est clairement l'antithèse du film que je viens de vous présenter. C'est une prouesse. Encore une fois, c'est une prouesse. Je suis désolé, mais je suis amoureux de tous ces films. Le film débute avec l'arrivée de Suzy en Allemagne pour intégrer l'une des meilleures écoles de danse au monde. Au fur et à mesure de son installation, des choses étranges vont se dérouler autour d'elle et de ses camarades. Entre disparitions et meurtres sauvages, c'est le début d'une enquête jouant avec les différents protagonistes et surtout jouant avec votre propre interprétation. Suspiria, c'est vraiment une œuvre solitaire. Si vous êtes seul le soir d'Halloween, il n'y a aucun problème. Les amis, ça arrive tout le temps, moi ça m'arrive régulièrement, ça arrive à tout un tas de proches. Parfois on a juste envie d'être seul et ça tombe le soir du 31 octobre parce que justement t'as envie de regarder un film d'horreur de façon tout seul, de façon autonome. Eh bien Suspiria, c'est le choix parfait si vous êtes tout seul. Il y a vraiment un rapport qui doit être effectué de façon solitaire. Vous pouvez regarder Suspiria à plusieurs, mais l'expérience ne sera pas la même. L'objectif de Suspiria, c'est de frapper dans votre inconscient, c'est de vous percuter de façon personnelle avec le sens des images, et il y a presque un rapport où vous traversez l'écran avec ce film. J'ai l'air d'abuser, mais pour moi Suspiria c'est vraiment cela, de cette manière-là plutôt qu'il faut le définir. On est tellement dans un rapport de force par rapport à ce film pour décrypter la moindre image, pour décrypter le moindre son, la moindre musique, la moindre ambiance sonore et visuelle. À certains moments, cela devient impossible de détacher les yeux de l'écran, tellement l'ambiance du film elle est prodigieuse. Et puis surtout on se demande si on n'est pas dans un rêve complet, tellement cela joue avec les lumières, la colorimétrie et surtout la réalisation. C'est vraiment le film parfait si vous êtes seul le soir d'Halloween et que vous avez la chance
chance de ne pas le connaître. Une fois que vous l'avez vu, si vous me faites confiance, prenez quelques minutes, entre 10 et 20, une fois que le générique est arrivé, pour vraiment réfléchir à ce que vous venez de voir, et je pense que vous allez encore une fois tomber amoureux de cette œuvre. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Il est donc temps de passer au film suivant, et encore une fois, c'est complètement différent de ce qu'on vient de voir. Si vous avez peur de vous retrouver seul dans l'obscurité, ou de vous retrouver seul dans un environnement plutôt aquatique, Underwater est clairement une expérience qui est faite pour vous. Je me fous de votre gueule, vous allez clairement vous chier dessus. Le film se déroule dans la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de la croûte terrestre. Alors qu'une société s'est installée par le biais de nombreuses stations maritimes, un incident va avoir lieu, coûtant la vie de la majorité du personnel. Les survivants doivent alors s'organiser jusqu'à s'équiper de combinaisons pour plonger au plein cœur de l'océan, et ainsi pouvoir espérer s'en sortir. Underwater, ce n'est pas simplement un film qui se déroule sous l'océan avec une sorte d'ambiance de survie, avec cette ambiance extrêmement anxiogène. Il y a bien plus que cela. Disons que c'était déjà suffisant, mais en plus de cela, le film rajoute une deuxième couche de profondeur, si je peux appeler cela ainsi, notamment sur l'origine de l'incident, qui va créer du mystère et qui va presque créer un aura mythologique à l'œuvre. Visuellement, je ne vous cache pas que c'est prodigieux, tout en jouant avec l'obscurité pour effrayer le spectateur. On est clairement dans un film qui est l'héritier spirituel du premier Alien de Ridley Scott. On va dire que c'est totalement différent dans le cadre, mais le concept même du film est identique. Et on va un peu dans l'étrange, on va dans le mystère comme je vous l'ai dit, ce qui va vraiment créer un moment convivial, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de violence. C'est anxiogène, c'est l'ambiance de la survie, d'être un peu prisonnier sous l'océan, de ne pas être libre de nos mouvements. Déjà, il y a quelque chose d'atroce derrière tout cela. Et tu vois, c'est avec cette manière-là qu'il va créer la peur, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de moments profondément gore, des moments sauvages, des moments où il y aura des têtes coupées, si tu vois ce que je veux dire. Et donc tu peux le regarder en famille notamment, dans un moment convivial où tout le monde va s'interroger, passer vraiment une forme de divertissement. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu dans une forme de blockbuster horrifique dans sa forme et dans sa manière d'être présenté, ce qui n'est pas plus mal. Un film qui est un blockbuster horrifique, ça veut pas dire que c'est nul. Le terme blockbuster est péjoratif, mais je vous rassure, il peut être très bien utilisé par moment. C'est vraiment un film qui peut correspondre à l'ensemble des profils, et ce que je tenais à dire, c'est que il ne faut pas regarder la bande-annonce. Vraiment, s'il vous plaît, ne regardez pas la bande-annonce sous peine de vous gâcher l'expérience, ce qui serait profondément dommage. Alors en ce qui concerne le film suivant, c'est un film qui est encore une fois totalement différent de ce que je vous ai présenté il y a quelques minutes, il y a quelques dizaines de minutes même. Ça s'appelle Démon. Et je sais pas quoi vous dire à part, faut qu'on en parle tout simplement. Démon est un film qui raconte l'histoire de différents personnages assistant à l'ouverture d'un nouveau cinéma. Pour l'occasion, le lieu organise la projection d'un mystérieux film d'horreur, mais progressivement, ce qui se déroule dans le film semble devenir réalité. Les spectateurs vont alors devoir s'organiser pour lutter contre ces fameux démons en se cloisonnant dans ce mystérieux cinéma. Ce film Démon est vraiment une aventure horrifique. À certains moments, ça me rappelle presque un peu ce qu'on pouvait ressentir lorsque tu regardais ou lorsque tu lisais la série Chair de poule, que ce soit en livre ou la série télé qui était diffusée auparavant. T'avais cette ambiance où parfois ça faisait peur, parfois t'avais vraiment de l'horreur qui se dégageait de la pellicule, du grain de la caméra, et à certains moments tu voyais que t'étais dans quelque chose de profondément divertissant, comme si c'était un peu le film parfait pour être votre premier film d'horreur que vous regardiez le soir d'Halloween lorsque vous étiez un enfant et que vous n'avez pas le droit de regarder ce genre de film. Démon, c'est typiquement ça, et rien que pour ça, c'est une petite prouesse, c'est un petit bijou. Mais alors bordel de merde, mais qu'est-ce que c'est jouissif. Je vous spoil juste une scène parce que ça va un peu vous spoiler, mais je vous rassure, c'est pas non plus nécessaire pour l'histoire, et je suis sûr que ça va vous convaincre. Il y a un moment où il y a un personnage qui prend une moto, une 50 cm3 et qui roule dans le cinéma avec, jusqu'à découper les démons avec des katanas. C'est drôle, c'est amusant, c'est des scènes qu'on a toujours voulu voir sans véritablement le savoir, et le pire c'est qu'il n'en oublie pas son histoire, et il n'oublie pas de construire une histoire profondément mystérieuse et intrigante pour le spectateur, parce qu'en soi vous regardez des personnages qui vont voir un film, sauf que dans le film que vous êtes en train de regarder, il est en train de prendre vie, il est en train de devenir une réalité. Et donc on se demande comment ça marche, et on va dire que Démon réussit à créer une mythologie autour de ça, ce qui est quand même une grosse qualité sur un film qui n'en a pas l'air, mais qui est profondément bien écrit et surtout bien réalisé. Il est donc temps de passer au film suivant, qui est encore une fois totalement différent, puisqu'on va parler de Scary Scream Movie. Scary Scream Movie, il est souvent représenté comme la parodie de Scary Movie qui parodiait déjà Scream, donc le film qui est la parodie de la parodie en quelque sorte. Alors en vérité c'est une fausse image, mais ça représente vraiment le concept du film, puisqu'il a été réalisé à peu près au même moment que Scary Movie, je crois qu'ils sont sortis la même année d'ailleurs, et donc typiquement on est dans un film similaire à Scary Movie, un film qui parodie un autre film, et c'est profondément vulgaire, c'est profondément crade, ça va encore une fois beaucoup trop loin, mais bordel de merde, qu'est-ce que c'est drôle. Vous l'aurez donc sans doute compris, mais Scary Scream Movie est une parodie du prestigieux Scream, et propose une aventure similaire à Scary Movie. Les blagues sont vraiment drôles, avec un humour insolent, violent, et tout le monde en prend pour son grade. Mention spéciale au masque de Ghostface, avec laquelle je n'ai jamais autant rigolé de ma vie. Oh merde! Oh mais je fonds! Oh
Vous l'aurez donc compris avec ces quelques images, c'est la continuité de Scary Movie, mais le problème de Scary Scream Movie, c'est que personne ne le connaît. C'est un film qui ne ressort pas, alors qu'il est vraiment dans la même ambiance que Scary Movie 1 et 2. Scary Movie 1 et 2, c'est des films qui, contrairement aux 3 et 4 que j'adore particulièrement, bah ils sont quand même beaucoup plus violents, ils sont beaucoup plus sanguins, ils vont vraiment loin dans le vulgaire. On est vraiment dans le comique de scène, avec des moments qui sont burlesques, et même des scènes où on va faire courir Ghostface lors d'une course à pied. Ce film est un non-sens complet, mais si vous êtes en soirée avec beaucoup d'amis, qui restent quelques survivants à 4h du matin alors que tout le monde est en train de décuver, eh bien vous lancez Scary Scream Movie et là vous allez encore une fois passer une nuit blanche tellement le film est prenant et tellement il va vous faire rigoler. Et c'est le principe de la soirée d'Halloween tout simplement, de passer un moment convivial aussi, c'est important. Il est donc temps de passer au prochain film et là je voulais mettre quand même un classique dans ce classement, un film qui ressort pas mal comme un film mythique et forcément à voir, mais il faut en parler et ça y est, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ce film parce que c'est tout simplement Dark Waters et c'est terrifiant. Vraiment, si vous voulez avoir peur, je pense que c'est le film parfait. Le film raconte l'histoire de Yoshimi, une mère en procédure de divorce, auquel la vie n'offre absolument aucun cadeau ou moment de répit. Alors que les choses s'améliorent, avec la découverte d'un nouvel emploi et d'un nouvel appartement, l'immeuble qu'elle occupe semble être le théâtre de mystérieux phénomènes. L'horreur asiatique se dépeint alors sous vos yeux pour votre plus grand plaisir. Mais sachez une chose, il y a une vidéo qui est pas mal célèbre sur internet, où l'on voit une femme s'échapper ou en danger dans un immeuble. On comprend pas vraiment pourquoi elle est paniquée et cette même femme sera retrouvée dans un réservoir d'eau. Cette vidéo, c'est une véritable histoire, il me semble qu'elle était bloquée dans une cuve d'eau tout en haut de l'immeuble et c'était une cuve qui était assez bien refermée. Il me semblait même qu'il y a eu un documentaire qui est sorti par rapport à ce mystérieux cas qui a été souvent considéré comme une forme de cas de preuve du paranormal sur internet, mais vous connaissez un peu internet et toutes ces prétendues rumeurs. Quand vous connaissez cette affaire, quand vous avez déjà vu cette vidéo, eh bien Dark Waters est encore plus terrifiant je trouve. Et la manière dont le film est réalisé joue justement avec le suspense, la peur lente, tout en créant une atmosphère poisseuse autour d'un immeuble tombant en lambeaux. Et en plus de faire peur, Dark Waters c'est vraiment un film qui est touchant, c'est un film qui va jouer avec vous par rapport aux personnages, à la fois leur vécu, mais également ce qu'ils vont vivre, et donc si vous voulez un film qui va à la fois vous effrayer et en même temps vous toucher dans le plus profond de votre être, c'est un peu bizarre comme phrase mais vous avez saisi le sens et c'est ça le plus important, et bien je vous conseille véritablement cela, c'est aussi ça la soirée d'Halloween. Il est donc temps de passer au prochain film, on va prendre une direction totalement différente encore une fois, j'ai l'impression de dire ça à chaque film mais c'est ça la beauté de cette vidéo, on va partir sur Wedding Nightmare et je pense que c'est un film qui dans les années à venir va devenir culte. Wedding Nightmare est une expérience où vous allez prendre aucun risque. Je suis sûr que vous allez apprécier, ainsi que ceux qui participent à votre potentielle soirée d'Halloween. Cela raconte l'histoire de Grace, qui le soir de son mariage est amenée à rejoindre sa belle famille dans une sacrée demeure. Vous vous en doutez, ça sent mauvais, ça sent un peu le caleçon d'un rugbyman. La soirée se transforme alors en partie de cache-cache géant. Grace doit se cacher dans cet immense lieu tout en se protégeant, puisque s'ils la retrouvent, ils l'offriront en sacrifice en l'honneur du diable. Et puis vous avez affaire à une expérience immersive qui joue avec vous, le fait de se cacher dans cet immense manoir, cette immense maison, presque ce château, vraiment le fait d'être intégré par rapport au personnage principal de Grace, parce qu'on a envie qu'elle survive tout simplement, et du coup jusqu'à la fin, même si vous aimez pas, bah vous aurez envie de savoir si elle survit ou non, et rien que pour ça, bah c'est de l'immersion. Alors l'immersion qui a l'air un peu bateau, mais je vous rassure, le film rentre quand même pas mal en profondeur, je schématise pour que vous compreniez bien l'idée. Déjà l'œuvre mélange habilement l'humour noir, le gore et le sérieux pour créer vraiment un univers qui lui est propre. Ce qui va aboutir à un film qui possède véritablement, je trouve, deux ambiances distinctes. À la fois on est dans cet esprit de cache-cache, le fait de se dissimuler, le fait d'être une proie et donc de se cacher des prédateurs, et en même temps à certains moments on va être dans le théâtralement opposé avec Grace qui va se défendre, ce qui va donner encore plus dans cette opposition des scènes d'une rare violence, mais quand elle se défend avec du gore et quelque chose qui crée véritablement un contraste, et donc de la proie elle devient tout simplement le prédateur. C'est le genre d'inversion que j'aime particulièrement personnellement. C'est vraiment un film qui est à voir, tout comme le suivant, et d'ailleurs c'est quoi le suivant? Ah ouais, alors celui-là c'est un peu tout comme les films que je vous ai présentés auparavant, c'est un énorme délire, hein. Je vous laisse un peu la présentation. Wave raconte l'histoire de Justine, une adolescente végétarienne qui se voit forcée à manger de la viande contre sa volonté lors d'une soirée de bizutage. Progressivement, Justine se met à vouer comme une sorte d'obsession par un corps lui demandant de manger de la viande. Vous l'aurez donc sans doute compris, cela modifie complètement son caractère jusqu'à ce qu'on entre dans le cannibalisme complet. Grave, c'est un film qui est violent dans les scènes avec du gore, du sang, violent par rapport
rapport aux personnages, violent également avec une sorte de violence sexuelle, tout cela crée une sorte d'atmosphère vraiment étrange qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, vous l'aurez rapidement compris. Mais c'est tout l'objectif du film, de vous faire passer par tout un tas d'émotions différentes, et surtout de ces sentiments très instinctifs, très animaux. Le film rentre en profondeur, notamment dans le développement des personnages, jusqu'à aboutir à l'apothéose que représente pour moi la fin du film, qui est d'une rare profondeur et surtout qui est touchante. C'est rare d'avoir une œuvre qui est vraiment violente du début à la fin, et tout d'un coup d'avoir cette forme de poésie qui en ressort avec ce sentiment de tristesse qui va émaner des spectateurs, en tout cas je le pense sincèrement. Ce qui est incroyable avec ce film, c'est qu'il réussit vraiment à vous laisser de nombreuses scènes en tête qui auront du mal à partir lorsque les jours passeront. Il y a vraiment de l'ambition derrière et une volonté de troubler le spectateur, car le genre horrifique c'est pas simplement d'avoir peur, c'est aussi de l'inconfort pour le spectateur. Et bien écoutez, ça y est, ce top 10 il touche à sa fin, je dois dire que je suis déjà nostalgique, hein. J'ai presque de l'émotion qui en ressort tellement c'est passé vite, et en même temps j'ai profondément soif, j'ai plus de coca, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien, j'ai faim en même temps, parce que j'ai parlé pendant je sais pas combien de minutes de films aussi différents les uns des autres. C'est pour ça que j'espère que vous avez passé un bon moment, de vous présenter une panoplie de films différents, c'est pas évident, d'essayer de les relier un peu de façon cohérente aussi, c'est pas évident toujours, mais j'espère que le plus important c'est que vous avez passé un moment de divertissement, un moment de plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette sélection, ça me ferait vraiment plaisir, et vous savez que je réponds à tout le monde dans les commentaires de YouTube, et surtout n'hésitez pas à me faire votre propre top 10, comme ça on pourra un peu réunir tout le monde, et on fera une sorte de top 150 avec l'ensemble des propositions qui ont été apportées dans les commentaires, et ça c'est beau, c'est la culture qu'on veut. Bref, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous connaissez la propagande de YouTube, c'était Romain, passez un excellent mois d'octobre, une excellente soirée d'Halloween, aussi pas trop alcoolisé, faites attention, n'oubliez jamais que le plus responsable c'est celui qui désaccélère, je sais plus, j'ai vu ça dans une pub, je sais plus comment, mais en gros, prenez pas la voiture bourrée, on dirait vraiment une vidéo de propagande de l'État, mais c'est pas du tout le cas, hein. Ce que je veux dire c'est qu'il faut simplement passer des bons moments conviviaux tout en faisant attention, c'est la morale de cette histoire, c'est la morale d'Halloween, et c'est également la morale de l'ensemble des films d'horreur dont je vous ai fait la présentation aujourd'hui. Bref, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Romain, un énorme honneur. Mouah, ciao bene les amis.